Alors Stéphane, je vous pose la question très rapidement, et si on peut entendre tout le monde vraiment très rapidement. La France qui se qualifie sans trembler face à l'Allemagne, niveau exceptionnel, mais sans l'engouement que les filles méritent sur ce match, avec des places, des places qui sont restées vides. Voilà, est-ce que c'est choquant? Vous étiez au match J'étais avec ma fille au stade, à Bercy, c'était fantastique. Il y avait une ambiance extraordinaire, comme partout. Elles sont rentrées portées dès l'échauffement. C'est merveilleux de voir ça. Par contre, effectivement, il y avait plein de places disponibles, notamment dans les loges, là, les places hospitalité. Donc, et puis toutes les places les mieux placées, il y a des trous. C'est invraisemblable. Moi, j'ai galéré comme pas possible à taper sur mon iPad pendant des heures pour essayer de choper un billet. Et il y avait plein de places disponibles. Donc, effectivement, là, il y a un bug, mais comme souvent dans les grandes compétitions. À la décharge de l'organisation, sur le basket notamment, il y a énormément de demandes qui émanent des sportifs eux-mêmes, de ceux qui sont au village, qui veulent venir voir du basket, féminin ou masculin. Il y a une énorme demande évidemment pour venir voir la Dream Team. Et ça rend les choses assez compliquées pour l'organisation parce que les athlètes vont faire des demandes et puis vont peut-être vouloir se reconcentrer sur autre chose et du coup ça crée des difficultés. Ça n'explique pas tout, mais c'est une des raisons de l'explication. Pas l'explication des trous BA. En hospitalité, non. Mais dans le reste des tribunes, Parce que l'hospitalité, c'est criant, ça se voit tellement. Le les problème, loges sont il est là. vides. Ah non, c'est acheté d'avance. Et c'est tout en dessous en plus. Donc vraiment, au niveau de la production, etc., de la réalisation, c'est pas beau du tout. Ça donne vraiment pas. Ça envoie un très mauvais message, en fait, tout simplement. Pas trop d'avis. Enfin, moi, partout où je suis allée, c'était full de chez full. C'est pour ça que c'est vraiment propre à ce match-là, en fait. C'est endémique au basket, pour le coup. Mais comme je dis déjà, beaucoup de mal sur le basket. Moi, j'étais à la finale d'équitation hier matin. Et c'est pareil, c'était très impossible d'avoir des billets. C'est une galère sans nom. Et puis, il y avait plein de places disponibles dans les tribunes. Et vous voyez, c'était le poste de notre frère Vincent Duluc qui avait posté un tweet. C'est des packages qui sont achetés. Et il y a 12 heures. 12 heures avant l'événement, tu peux plus, ça y est, c'est terminé. Donc ça laisse pas de la place. Il y a beaucoup d'entreprises qui achètent les loges directement, mais après, une fois que c'est acheté, c'est bloqué. Il faut se rappeler que les Jeux Olympiques, ça reste aussi un business, quoi qu'il arrive. Malheureusement, à partir du moment où les entreprises payent et réservent, l'organisation. À 7 € la bouteille d'eau, si tu veux, t'as compris, c'est un business. Oui, t'as compris. Séverine, France-Belgique en demi-finale. On a vu l'équipe de France extrêmement compétitive et même brillante face à l'Allemagne. Est-ce qu'on doit avoir peur de la Belgique ou pas en 2000? La Belgique qui nous avait battu donc au dernier Euro, effectivement, en 2000. Parce qu'on est championne européenne en titre, tout à fait. Il y a une génération exceptionnelle, c'est ça? Exactement. Qui ont gagné le quart de finale, les doigts dans le nez aussi. Complètement. Elles ont totalement dominé l'Espagne. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a juste une de nos meilleures joueuses, Julie Allemand, qui est absente parce qu'elle elle a eu une blessure musculaire. Mais par contre, il y a Emma Messeman, c'est une des meilleures joueuses du monde actuellement. C'est même pas moi qui le dis, c'est un peu tout le monde qui est en train de faire, qui est en train de faire un tournoi olympique juste exceptionnel. Donc en fait, les Belgian Cats, comme ça qu'on les appelle, elles sont très soudées, elles sont très unies, elles gagnent beaucoup pour l'instant. Après, il leur manque leur joueuse phare et ça reste quand même une demi-finale assez historique pour la Belgique. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Après, voilà, c'est une génération dorée, on peut espérer quelque chose. Je pense que ça va être une superbe rencontre, sincèrement. Par rapport même à la demi-finale à l'Euro, c'était déjà assez... C'était magnifique, c'est assez exceptionnel. Mais des deux côtés, je pense que c'était un très beau match. Après, on a gagné, j'étais très heureuse, sachez-le. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était un très très beau match. Et donc, je pense qu'on aura potentiellement le même niveau, surtout vu le niveau que la France a montré. Là, aujourd'hui, qui est quand même, elles ont surdominé en fait toute la rencontre. Vraiment. Ce qui m'a sidéré, moi, c'est le niveau de confiance de cette équipe de France. Ça s'est ressenti dans les statistiques, à 3 points notamment. Mais moi, il y a un moment qui m'a semblé être clé, c'est au début du 4e quart-temps. Marine Johannes fait un espèce de step back complètement inattendu. Ça fait filoche. Et là, on sent qu'en face, les Allemandes, elles disent OK, en fait, c'est plié. Elles sont portées par quelque chose. Et si c'est le public, ça ne peut que s'améliorer en demi. Et si c'est tout simplement une confiance, une force collective, je suis assez confiante pour elles. On avait vécu la préparation sur la question, parce que